Voilà. Merci beaucoup de votre remarque. Donc, là, je suis obligé de tout reprendre ou comment? Ok. Le son étant bon, donc je dois tout reprendre. Merci. Nous étions en train de dire que le premier signe montrant que la personne est habitée par un démon, en désordre, je l'ai dit, ok? Mais je commence par le bavardage incontrôlable. C'est-à-dire, la personne démonisée parle beaucoup sans contrôle, sans discipline. Ok? Sans contrôle, sans discipline. Mais il y a des gens qui parlent sans contrôle parce qu'étant dépassés par les événements, débordés par des problèmes, et elles soliloquent. Tu le vois en route, parlant seul, dans soliloquant. C'est comme s'il parlait et quelqu'un lui répondait. Ça peut être une possession démoniaque, parce que la personne sent les esprits lui parler, mais ça peut aussi être dépassé par les événements, lesquels les événements sont influencés par les démons pour le mettre dans cet état. J'aimerais qu'on soit d'accord par rapport à ça. Et dans ces cas, le Seigneur dit dans 1 Pierre 5, 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, si vous avez des problèmes qui vous poussent à soliloquer, à parler seul, bien mais il y a déjà une solution que le Seigneur a mise en place. C'est de vous décharger de vos soucis. Et lorsque la Bible dit déchargez-vous en grec, c'est épiripto. Épiripto veut dire jeter sur ou placer sur. Donc le Seigneur voulait dire jetez sur lui tout ce qui vous dérange. Lui seul est capable de vous prendre en charge. Au lieu de commencer à soliloquer, à parler comme si vous étiez démoniaque. Parce que le bavardage incontrôlable, c'est un signe de quelqu'un qui est habité par les démons. Mais si, pour votre cas, vous êtes débordé, dépassé, il y a un Dieu qui veut que vous puissiez vous jeter sur lui, que vous puissiez placer sur lui vos espérances, vos attentes. Lui vous prendra en charge. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos espérances? Mais parlez-en à ce Dieu qui est prêt à vous écouter. Alléluia. Je prie que le Seigneur vienne solutionner tes problèmes. Que le Seigneur te prenne en charge. Que le Seigneur réponde à tes prières. Que le Seigneur se manifeste à toi qui le cherches nuit et jour. Toi qui te consacres à lui. Toi qui déverses ton cœur devant son trône. Que le Seigneur te prenne en charge pour que tu ne soliloques pas. Non. Alléluia. Il faut faire très attention. Nous avons vu dans des familles où peut-être maman n'a pas d'argent, papa n'a pas d'argent, et il voit la charge devant lui, il se met à parler, je ne sais pas comment je vais faire, ici, tout ça. Un enfant qui ose faire quelque chose, il a sa raclée, tout ça. Il commence à parler. Tu te rends compte qu'il a perdu le contrôle. Il ne se discipline plus. C'est-à-dire que dans ces soucis-là, il a perdu espoir, il a ouvert une porte, et le démon est entré. Il commence à parler, parce qu'il est dépassé. Vous verrez, c'est une situation contrôlée par un esprit, et un enfant de Dieu doit se rendre compte directement que je ne peux pas ouvrir la porte au monde invisible habité pour venir influencer ma maison, pour venir nous faire manquer la paix et la joie, pour venir détruire l'ambiance de la famille. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bavardage incontrôlable. Le démon qui se manifeste par le bavardage ne peut pas supporter le moindre calme. Non, il faut qu'il parle. Même si on lui demande de rester calme, il continuera à parler. Nous l'avons vu pendant des services de délivrance, quand un bien-aimé frère et sœur était allé à terre, le démon qui parle en lui, je ne vais pas partir. Tais-toi. Il n'a pas besoin de cette terre, il faut utiliser beaucoup d'autorité, déverser l'onction. Vous sentez que la personne qui est démonisée est sous contrôle. Et c'est l'esprit qui parle en elle. Alléluia. Alors, il y a des cas comme ça, des gens qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas se laisser emporter, dominer par le monde invisible habité.
Non. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, ça j'adore, est un homme prudent. Amen. Voilà. Nous sommes dans Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est vrai. La bouche qui s'ouvre à tout moment, qui parle, ne manquera jamais de péché, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez la vidéo. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, que Dieu vous voie. Amen. Partagez au maximum. Donc, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire, plus tu ouvres ta bouche pour parler, plus tu t'exposes. Alléluia. Tu t'exposes. Tu vois? Donc, le fait de trop parler, tu t'exposes. Pourquoi? N'oublie jamais que le démon, étant en mission dans ta vie, te poussera à toujours ouvrir la bouche afin de lui donner l'accès. Vous savez que la bouche qui parle trop se ferme des portes. La bouche qui parle trop se sépare des gens brusquement. La bouche qui parle trop se ferme des portes de bénédiction. Parce que tu parles trop, tu vas sortir n'importe quoi, tu vas libérer n'importe quoi. Tu neutralises le cœur de la personne qui voulait te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le bavardage incontrôlable, c'est une grande porte d'entrée du diable dans la vie de quelqu'un. Tu peux attirer la malédiction, tu peux attirer la pauvreté dans ta vie, tu peux attirer des maladies dans ta vie, tu peux attirer des problèmes. Et l'instabilité arrive, le monde invisible habité vient s'installer dans ta vie, seulement parce que tu as ouvert ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ça, j'adore. Quand la Bible dit, celui qui retient, en hébreu, c'est kasak. Kasak. Kasak veut dire empêcher, refuser, interdire, ménager, punir ou freiner. Cela veut dire, celui qui empêche à ses lèvres de s'ouvrir à tout moment. Celui qui refuse à sa bouche de s'ouvrir à tout moment. Celui qui interdit à ses lèvres de libérer des paroles. Celui qui peut ménager ses paroles dans son cœur avant de les libérer. Celui qui sait punir sa bouche, qui sait freiner sa langue pour ne pas libérer la parole, c'est un homme prudent. Vous voyez ce que ça signifie? C'est lui qui retient. C'est celui qui empêche à sa bouche, qui interdit à sa langue, qui punit sa langue, qui freine sa langue. J'ai envie de parler, mais je ne peux pas parler à tout moment. Oui, tu dois apprendre à empêcher, à interdire, à freiner ta bouche de parler à tout moment, à n'importe quelle circonstance et devant n'importe qui. Pourquoi? Tu ne maîtrises pas les forces de l'invisible. Tu ne sais pas l'environnement dans lequel tu te trouves. Hein? Quels sont des esprits qui sont là? Parce que le monde invisible habité existe. Le Seigneur dit, prenez garde, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Il n'est pas loin. Il rôde. Mais nous ne le voyons pas, parce qu'il est dans le monde invisible habité. Tu ne maîtrises pas toutes les forces de l'invisible. Alors fais très attention quand tu parles. Parce que tu ne sais pas quels sont les esprits qui sont là, qui vont se servir de ta parole. Et ça peut devenir un frein, un blocage pour ta vie. Tu te crées des problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, le bavardage incontrôlable, c'est un signe de quelqu'un qui est dominé par un démon. Alors faites très attention. Donc que le Très-Haut vous bénisse. Je prie que cette parole vienne vous discipliner. Parce que c'est le 10e jour aujourd'hui, depuis que nous avons commencé les séminaires. Tu as écouté tout ce que je dis. Et là, je viens te mettre en garde pour que tu n'ouvres pas de portes. Alléluia. Est-ce que tu sais, la Bible dit que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une vie là. On ne joue pas avec la bouche, on ne joue pas avec la langue. Parce que de la même manière que tu peux bénir, tu peux aussi maudire. De la même manière que tu peux attirer la bénédiction. De la même manière que tu peux créer des événements, alléluia, avec le dabar. De la même manière que tu peux créer des choses avec dabar barishona, dabar barit. Tu peux créer de la même manière que tu peux communiquer l'esprit avec le dabar adahat. Sache aussi que par les paroles, tu peux t'attirer des problèmes. Parce que le monde invisible habité existe aussi.
C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la prudence. Il dit, tu dois retenir tes lèvres. Alors, quand on dit celui qui retient, nous avons vu, c'est krasakr. Mais le verbe retenir en hébreu, c'est hatar. Hatar veut dire c'est contenir. Hatar veut dire retenir. Hatar veut dire fermer. Donc, celui qui sait se contenir, qui sait retenir sa langue, qui sait fermer sa bouche, c'est non prudent. C'est non prudent, bien-aimés frères et sœurs. Sois prudent. C'est te contenir. Même si tu sens ça chauffe, bien-aimé, contiens-toi. Oui, tu dois parvenir à te retenir, à fermer ta bouche de peur de te plonger dans la misère, dans la solitude. Ton langage peut te séparer du bonheur, te fermer les portes et te réduire à néant. Alors ne sois pas comme Job. Vous savez, c'est un verset qui me fait trop rire. Job, chapitre 20, verset 2. Et la Bible dit, « Mes pensées me forcent à répondre. Et mon agitation ne peut se contenir. » Alors, il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Tu vois? Parce que il dit, ses pensées le forcent à répondre. C'est pourquoi l'homme qui n'est pas maître de ses pensées, il est esclave du monde invisible habité. Tu dois apprendre à maîtriser tes pensées. Tes pensées ne peuvent pas pousser ta bouche à libérer n'importe quoi. Parce que la bouche ne parle que ce qui vient des pensées. Et vous voyez le verset de Matthieu qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur dont il est question, ce sont les pensées. Parce que la bouche ne peut pas s'ouvrir si le cerveau ne fonctionne pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit, mes pensées me forcent à répondre. Et mon agitation ne peut se contenir. Je n'arrive pas à me contenir. Il faut que ma bouche s'ouvre seulement pour libérer. Non, contiens-toi. Sinon, tu te feras habiter par les démons, bien mes frères et sœurs. Oh, que le Très-Haut te bénisse. J'étais en train de dire que la grâce du Seigneur coule sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Que la grâce du Très-Haut soit sur toi. Et que la puissance du Dieu de Jacob soit sur toi. J'avais parlé des 5 dimensions de la parole. J'en avais parlé. Et cet enseignement se trouve dans ma chaîne YouTube. Rappelez-vous, quand je parlais des 5 dimensions de la parole, comment par la parole, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et parmi les 5 dimensions, j'avais parlé de Davar Barit ou Barit Shona. Deuxième dimension, c'est-à-dire Davar Barit ou Barit Shona, c'est une parole créatrice. Par la parole, tu peux créer des choses, n'est-ce pas? La deuxième dimension, j'avais parlé de Davar, qui veut dire la parole qui crée des événements. Et la troisième dimension, j'avais parlé de Davar Adahat, la parole qui communique l'esprit, qui te permet d'initier l'enfant, de faire croître l'enfant, de bien éduquer l'enfant, lui donner des sens, lui communiquer ta vision, lui communiquer l'excellence, qu'il ne soit pas médiocre. Alléluia. Et la quatrième dimension, nous avions parlé d'Héber. Je crois. On a parlé de beaucoup de choses dans la tête. Hein, et ainsi de suite, allez dans notre chaîne. Donc, j'ai mis juste cette image pour te permettre de bien comprendre qu'il y a eu un enseignement donné que tu peux retrouver dans notre chaîne YouTube. Donc, regardez l'image qui est là à ma droite. Hein, tu comprendras que par la parole, nous pouvons créer des choses. Mais aussi, par rapport au monde invisible habité, par la parole, nous pouvons nous attirer des ennuis. Alors, il faut beaucoup de discipline lorsqu'on ouvre sa bouche. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah, je disais que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Oh God. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes là et nous étions en train de parler du verbe retenir. Ok? Qui dit que c'est atar. Il faut se contenir, se retenir et fermer sa bouche. Amen. Et je disais, ne sois pas comme Job, qui n'arrivait pas à se contenir, qui n'arrivait pas à maîtriser son agitation. Okay. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils sont toujours tentés de parler, de parler, de parler.
Non, bien aimés frères et sœurs, tu dois arriver à te maîtriser. Tu dois arriver à te contenir. Amen. Parce que le bavardage incontrôlable, c'est un signe de quelqu'un qui est habité par un démon. Amen. Donc, deuxième, voilà. Deuxième signe de quelqu'un qui est habité, c'est une réserve incontrôlable. Dans la solitude. Réserve incontrôlable. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se réserver. Simplement parce qu'il y a un esprit qui les rend incapables de se réserver. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Certains démons se manifestent par une réserve inhabituelle. Je m'arrête d'abord là. Il y a des gens qui ont des réserves inhabituelles. Tu verras par exemple un enfant, là j'attire l'attention des parents, un enfant qui n'arrive pas à rester avec tout le monde au salon. Quand tout le monde est là, lui ou elle, il se retire toujours en chambre. Il reste là, comme s'il n'était pas dans la famille, comme s'il n'était pas de la maison. Une réserve incontrôlable. Vous pouvez les taper, mais vous vous rendez compte que l'enfant se comporte comme ça. Il ne supporte pas de rester avec les gens. Il ne supporte pas l'ambiance de la famille. Ah, là, il faut faire très attention. Quel est cet esprit qui le sépare de ses frères, qui le sépare de ses sœurs, qui les met toujours à côté? Ah, là, il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Parce que c'est un signe de quelqu'un qui est habité. Comment il peut le séparer de ses frères? Comment il peut le séparer de ses sœurs? Comment il peut le séparer des parents? Quand vous êtes là tous en train de rire, lui, il est là calme, il ne dit rien. Ça ne lui fait rien, d'ailleurs le bruit le dérange. Il préfère se retirer, être solitaire. C'est un signe qu'il y a un esprit là. Alléluia. Là, le monde invisible habité travaille dans la vie de cet enfant. Bien aimé, très souvent, des gens comme ça peuvent devenir des antennes du monde des ténèbres. Vous voyez ça? Qui captent tout, qui ne disent rien quand vous êtes là, mais en se retirant, on lui impose de communiquer tout ce qu'il écoute. Donc, il faut faire très attention. La personne est presque tout le temps calme, comme un drogué. Vous savez que quelqu'un qui se drogue, il peut commencer à trop parler, ou il peut à trop rire, ou il devient un calme à outrance. Il ne parle pas, il ne rit pas, il ne participe pas dans tout ce que vous dites. Alors, les démons rendent certaines personnes comme ça. Une réserve incontrôlable. On ne sait pas contrôler ça. On parle, on peut punir, mais rien. Là, il faut invoquer le Dieu de la Bible. Il faut invoquer Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut libérer une telle personne. Oh, alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer une telle personne. Amen, amen. Donc, une telle personne aime la solitude. La Bible nous parle, dans Luc chapitre 8, là où nous avions lu, vous vous rappelez de notre verset, n'est-ce pas? Comment les démons ont pris, parce que lui, il avait toute une légion. Lorsqu'on parle de légion, n'est-ce pas? Rappelez-vous de Luc chapitre 8, versets 27 à 29, n'est-ce pas? Luc chapitre 8, versets 27 à 29. Rappelez-vous comment les démons avaient pris cet homme qui était dans la ville, l'ont isolé. Ils l'ont isolé en l'amenant au désert et en le mettant dans le cimetière et passant de nuit dans des sépulcres. Il se sent à l'aise. Il est loin de sa famille, loin de ses frères et sœurs. Il ne se dérange pas. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça où ils sont emportés par les démons et qui leur imposent une réserve inhabituelle. Vous étiez bien avec la personne, mais elle change directement. L'enfant change de comportement. Elle ne supporte plus les gens. Elle ne supporte plus rester avec des gens. Elle s'isole plutôt. Vous voyez ça? C'est un signe de la présence d'un esprit. Il faut chercher Dieu. J'ai dit, il faut chercher Dieu.
Tu ne peux pas rester indifférent ou indifférente face à cette situation de l'un des membres de ta famille ou de tes enfants. Non. Isaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je ne me donnerai pas du repos. Alléluia. Pour l'amour de Jérusalem. Oh my God, oh my God, oh my God. Laissez-moi vous donner ces repos. Vous donner cette réponse, ces versets. Comprenez, je suis moi-même régisseur. C'est pas facile. Amen. Voilà. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Quand il dit, je ne me tairai point, c'est kassa. Kassa en hébreu veut dire être silencieux, tranquille, inactif. Non. Non. Je ne serai jamais tranquille aussi longtemps je vois le comportement de mon enfant, de mon frère ou de ma soeur changer comme ça, devenir isolé, silencieux, comme s'il était drogué, un esprit est venu l'habiter, et je ne fais rien, je suis tranquille, je suis inactif. Mais non, tu ne peux pas être inactif. Non, tu dois bouger, tu dois chercher Dieu, tu dois aller à la montagne, tu dois quitter le lit. Tu dois chercher Dieu. Ne reste pas tranquille. Parce que la solution ne viendra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais, j'ai un mauvais souvenir de ce que je vous dis. J'avais un ami qui était trop bon. Trop bon. Oh là là, il avait un don de libéralité terrible. Ce garçon qui était gentil. Mais quand un démon est venu l'habiter, parce qu'il y a eu des choses dans la famille, ce garçon a changé. Il s'est remis dans la coquille comme une tortue. Pouf! Il ne parle plus. Il ne côtoie plus les gens. Il passe des journées à la maison. Il ne se lave plus. Il ne se coiffe plus. Comprenez, nous, c'est le confinement, tous les salons, et le coiffeur, et nous, les clients, tout le monde a peur de qui, donc on ne sait pas aller. Comprenez? Mais il était devenu terrible. Il ne parlait plus. Jusqu'à ce qu'il est mort comme ça. Oh my God. Je suis en train de te parler de réserves incontrôlables. Bien aimés frères et sœurs, tu peux changer cette situation. Amen. Ne reste pas tranquille. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point, en hébreu, c'est kassa. Il dit, je ne serai pas silencieux, je ne resterai jamais tranquille, je ne serai jamais inactif. Amen. Mais toi, tu es inactif, tu ne fais rien. Tu vois la situation changer, tu es là. Il dit, je ne me tairai point. Pourquoi? Parce que cette affaire me concerne. C'est moi. C'est moi qui dois prier. C'est moi qui dois chercher Dieu. C'est moi qui dois crier. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Oh my God. Je ne prendrai point de repos. Cette phrase veut dire en hébreu, shakat. Shakat. Ça veut dire, je ne serai pas dans la quiétude. Ok? Être dans la quiétude, être tranquille, être en paix, se reposer, ne pas être dérangé. Voilà ce que shakat veut dire. Bien mes frères et sœurs. Face à cette situation, tu n'es pas inquiet. Tu es dans ta quiétude. Tu es tranquille. Tu es en paix. Tu te reposes. Tu n'es pas dérangé. Mais la solution viendra d'où? Alors qu'il y a des esprits qui agissent dans la vie de la personne. Et toi, tu es là. Tu regardes.
Tu dis non, bon, peut-être c'est son comportement, il a atteint l'âge où il doit changer des attitudes. Vous voyez, nous en pédagogie, on a appris en psychologie qu'il y a des âges où quand l'enfant atteint, ah non, il faut avoir un œil spirituel. Il faut comprendre qu'ici, il y a la présence d'un esprit, alors je dois me déranger. Je ne dois pas rester tranquille. Je ne dois pas me reposer comme ça. Je ne dois pas être dans ma quiétude. Non, je dois chercher Dieu. Je dois demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère ou de ma soeur? Seigneur, lève-toi. Ne nous abandonne pas. Alors, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Oh my God. Jusqu'à ce que son salut paraisse, sa délivrance, son changement paraissent comme l'aurore. Amen. C'est à moi de chercher Dieu. C'est à moi de me déranger. C'est à toi, parents. C'est à toi, frères et sœurs, grands frères, grandes sœurs. C'est à toi de te déranger, d'être inquiet, de ne pas être tranquille, de ne pas te reposer. Tu dois interrompre ton sommeil, chercher Dieu, prier pour que la situation change. Amen, amen. Ah, que le Dieu d'Israël te bénisse. Et non, j'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse, qu'il exauce ta prière et qu'il te révolutionne, qu'il te donne le goût de chercher Dieu. Oui, le goût de chercher Dieu. Amen. Qu'il te donne le goût de chercher Dieu. Ne reste pas tranquille dans ta situation. Tu peux changer des choses. Alléluia. Tu peux changer des choses. C'est à quoi le Seigneur t'attend. Par ta prière, par ta consécration, tu peux changer des choses. Oh my God. C'est toi. S'il a voulu que tu écoutes cette parole, s'il a voulu que tu suives cet enseignement, bien aimé, c'est parce que Dieu sait que toi, tu peux changer les choses. Dieu sait que par toi, la situation peut changer. Il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi tu es à table en ce midi. Non seulement pour que tu manges, mais pour que tu t'exerces, que tu te révolutionnes, que tu te dises, je dois changer ma situation. Je dois changer les choses. Je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas rester sans être inquiété de ce qui se passe. Non. Que le Très-Haut exauce ta prière, qu'il te donne la force de changer les choses et qu'il te donne la force de veiller sur la famille, sur tes frères et sur tes sœurs. Amen. Tu entends ces choses? Écoute, je disais, une telle personne aime la solitude. Elle peut s'enfermer seule plusieurs jours dans sa chambre ou dans sa maison, non parce qu'elle veut faire quelque chose nécessitant la solitude, parce qu'il y en a aussi, s'il veut travailler, s'il a des choses importantes à faire, il peut se retirer, s'enfermer, dire que personne ne me dérange. Il est là en train de travailler, parce qu'il a besoin de la solitude pour faire quelque chose d'important. C'est comme nous autres, nous allons en retraite, je me retire, je me mets en solitude, seul avec Dieu, parce que je veux faire quelque chose d'important. Mais s'il n'y a rien d'important que la personne veut faire, mais la personne se rétracte, rentre dans sa coquille, comme une tortue, bien mes frères et sœurs, là il y a un problème. Il faut aider cette personne, c'est un signe que la personne est habitée par un esprit. Alléluia. Non parce qu'il veut faire quelque chose nécessitant la solitude, mais parce que le démon est plus heureux dans la solitude. Si déjà rompre la solitude d'une telle personne, le démon fera tout pour la rétablir. Mais la meilleure des solutions, c'est de plonger la personne dans le sang de Jésus. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas ta vie devenir un terrain où les démons viennent faire les expériences, où les démons viennent essayer leurs produits, où les démons viennent habiter pour être à l'aise, qui viennent élire des mœurs dans ta vie, dans la vie de ton frère ou de ta sœur, de ton enfant. Refuse cela. Parce que Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. Nous avons donc cette assurance que rien ne pourra nous nuire. Nous avons tout le pouvoir. Jésus a dit, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Mais ce que j'aime, il n'est pas parti avec ses pouvoirs. Il a légué à l'Église. Il nous a donné. Il dit, je vous donne le pouvoir. Oui, il n'est pas parti avec son pouvoir. Il nous l'a laissé. C'est à nous. Je dis, c'est à nous de nous mobiliser, de nous lever et de vouloir être conduits par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. J'aime le Saint-Esprit et j'aime tous ceux qui fonctionnent dans le Saint-Esprit. J'aime tous ceux qui œuvrent dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ribosaya, Sobroseke Manasanda. Mais il y a des gens, des serviteurs de Dieu que j'adore. Voilà par exemple cette image. Alléluia. J'aime les gens qui aiment l'esprit. J'aimerais te pousser à aimer le Saint-Esprit, à fonctionner dans l'esprit. Ça va t'aider à maîtriser le monde invisible habité. Parce que le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Pour les amoureux de l'esprit, vous allez reconnaître la fameuse évangéliste Catherine Kuhlman, qui a fait des choses avec le Saint-Esprit. Vous allez reconnaître l'archbishop Idahosa, Johnson Idahosa. Vous allez reconnaître l'apôtre Edina Bala de la RDC, Idahosa du Nigeria. Ils ne sont plus. Mais il y a un qui est vivant, que j'adore, le patriarche Charles Nkelani, un amoureux de l'esprit. J'adore l'homme de Dieu Bénin. J'adore l'homme de Dieu Chris Oyakilome. J'adore l'homme de Dieu Andrés Bissoni de l'Argentine, mais qui est aux États-Unis. Ils sont plein. Les amoureux du Saint-Esprit. Et moi, je fais partie des amoureux du Saint-Esprit. Les gens qui aiment l'Esprit. Lorsque l'Esprit t'ouvre les yeux, tu comprendras ce qui se passe dans la vie de la personne qui est à tes côtés. Lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu comprendras les réalités spirituelles dans la vie de l'enfant, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, ce qui se passe dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde invisible habité qui est réel là. Et pour lequel Jésus nous a donné le pouvoir, bien aimé, de neutraliser. Est-ce que je peux te bénir? Je lève ma main. Je déclare qu'aucune force du monde invisible habité ne nuira à tes enfants. Oh my God. Ne nuira à la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux libérer la puissance de Dieu? Je dis, aucune force du monde invisible habité ne viendra plonger tes enfants ou ta vie dans la solitude, dans des réserves incontrôlables. Au nom de Jésus, aucune puissance du monde invisible habité ne viendra nuire à tes frères et sœurs, à tes enfants, au point de les jeter dans le bavardage incontrôlable. Au nom de Jésus. Ainsi, j'intime l'ordre que tous ces démons commencent à quitter le corps, commencent à les libérer. Au nom de Jésus, que ta vie soit affranchie, soit libérée. Que cet enfant qui était déjà plongé dans l'inactivité, plongé dans une réserve incontrôlable, qu'il en sorte. Au nom de Jésus, qu'ils sortent de cette réserve. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descende, les touche, les libère, les affranchisse. Au nom de Jésus. Oh my God, tu peux me donner un bon amen là où tu es. Donne-moi un bon amen là où tu es. Alléluia. Seul le Seigneur peut le faire, pas le Saint-Esprit. Mais il faut que tu aimes le Saint-Esprit pour qu'il t'ouvre les yeux, pour qu'il te fasse comprendre. Là, tu as besoin du don de discernement des esprits. Nous parlerons de ces choses. Que Dieu bénisse la révérende Devaudi qui est en train de nous en parler chaque minuit. Oh, elle nous parle des dons naturels et spirituels à un niveau. Et pendant la semaine de la Pentecôte, nous entrerons en profondeur encore de ces choses. Alléluia. Tu as besoin du discernement des esprits pour comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne qui se réserve trop. Et tu peux te rendre compte que même pour ton bien, pour un travail qu'on veut te donner, une promotion qu'on veut te donner, tu as des réserves que tu n'arrives pas à contrôler. Un homme qui veut t'épouser, qui veut t'honorer, qui est sérieux, qui a démontré la loyauté, la fidélité, mais tu as des réserves que toi-même tu ne te rends pas compte et qu'il indispose lui.
au point même de les décourager. Des réserves incontrôlables. Quelqu'un qui te démontre l'amour, quelqu'un qui te démontre sa fidélité, sa loyauté, mais tu es incapable de l'honorer, tu es incapable de l'aimer, tu es incapable de t'ouvrir à lui. Sous plusieurs prétextes, alors que tu l'as déjà testé, comme nous avions vu dans l'enseignement de l'aigle, pour ceux qui suivent dans ma chaîne YouTube, que l'aigle femelle teste la loyauté ou l'engagement de l'aigle mâle. Oui, tu as déjà testé, mais tes réserves sont exagérées. Ah, il y a quelque chose. Peut-être il y a un démon qui ne veut pas que tu te maries, un démon qui ne veut pas que tu t'engages. Alors, il faut que le Saint-Esprit t'aide à discerner et à chercher Dieu. Ne reste pas dans ta quiétude. Refuse. Ne reste pas dans la tranquillité quand tu vois des choses comme ça. Refuse. Alléluia. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oh my God, je ne resterai pas silencieux. Je ne resterai pas tranquille. Non. Je parlerai. Je ne resterai pas inactif. Je chercherai Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je n'arrive pas à rester avec un homme, avec une femme longtemps? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne reste pas avec un partenaire autant de jours? Parce que j'entre dans la réserve et la personne se sent lésée, elle part. Non, que le Seigneur t'en délivre. Que la puissance du nom de Jésus-Christ se lève dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus-Christ vienne te libérer de ces choses. Que les chaînes tombent. Que les liens soient, que les chaînes soient brisées. Que les liens soient coupés. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie sorte de la coquille. Que ta vie sorte, bien-aimé, du pétrin. Que ta vie sorte de l'emprisonnement. Et que le monde invisible habité perde le contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je voulais m'arrêter par là aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de choses et nous devons aussi prier. J'aimerais ici vous inviter à prier avec moi. J'aimerais ici vous inviter à vous plonger dans un moment de prière, que nous cherchions Dieu ensemble. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Oui, que tu pries. Amen. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur. Au Seigneur qui nous a parlé. Au Seigneur qui a touché nos cœurs. Nous allons dire merci au Seigneur. Lui qui a déversé sur nous son amour. Lui qui nous a invités à sa table pour écouter en ce midi. J'aimerais que tu commences à lui dire merci. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Père, nous te rendons grâce, t'exaltons, t'élèvons, te magnifions, parce que tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, tu nous as communiqué ta pensée. Merci, oh Dieu, pour ta parole, Seigneur, qui nous a fait du bien. Merci, oh Dieu, pour ta parole, Seigneur, qui nous a nourris, Seigneur, qui nous donne la force. Merci pour ta parole, oh Dieu, qui nous fortifie et qui nous permet de marcher droit devant toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta parole reste vivante. Ta parole reste puissante. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prendre notre premier sujet de prière. Tu vas refuser toute possession démoniaque dans ta vie, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie de tes enfants, le poussant dans le bavardage incontrôlable. Parce que nous avons vu les conséquences néfaste alors, le désavantage d'être loquace, poussé par l'esprit, par un démon. Commence à prier, détruis cela. Demande au Seigneur de te donner la maîtrise de tes pensées. Maîtrise tes pensées, maîtrise ta langue, maîtrise ta bouche, discipline-la, ferme-la, ménage tes paroles. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi, ô Dieu vivant, Dieu puissant et grand. Seigneur, je viens, ô Dieu, alléluia, pour demander la maîtrise et le contrôle de mes pensées. Je ne veux pas être esclave de mes pensées au point d'ouvrir ma bouche et de parler des choses que je ne maîtrise pas, donnant ainsi accès aux démons de s'en servir pour me nuire, pour me plonger
plongé dans la boue, papa. Seigneur, par le Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser mes pensées. Aide-moi à discipliner ma bouche. Aide-moi à discipliner mes pensées. Aide-moi à discipliner mes intentions. Aide-moi à freiner ma langue, oh Dieu. Que je sois capable, Seigneur, de la maîtriser. Que je sois capable de la punir. Que je ne parle pas à n'importe qui, à n'importe comment, de n'importe quelle manière et à tout moment. Non, Seigneur, que je sois à même de me contrôler. Au nom de Jésus, Papa, exauce ma prière. Je crie à toi, oh Dieu. Toi, le Dieu qui peut me libérer. Toi, le Dieu qui peut me donner la paix. Toi, le Dieu qui peut m'affranchir. Exauce ma prière. Adonai mon rocher. Ribasaya. Korobo Saka. Yemana Sanda Balamire Plo. Bien-aimé, prie là où tu es. Élève ta voix et prie. Cherche ton Dieu. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur descende dans ta vie. Que le Seigneur te réponde. Élève ta voix, prie. Prie s'il te plaît. Prie encore. Prie. Rebasaya Korobo Sakabara Sanda. Bababo Seya. Mideskade glory. Nabeshikade glory. Oh Seigneur, toi qui nous défends, même en temps de guerre. Alléluia. Tu viens nous soutenir. Nous t'invoquons, oh Dieu. Alléluia. Lève-toi, Seigneur, dans ce combat avec le monde invisible habité. Soutiens-nous par ta grâce, oh Dieu. Soutiens-nous par ta grâce, Papa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui. Bien-aimé, nous prenons notre deuxième sujet de prière. Tu vas commencer à annuler toutes les paroles que tu avais libérées inconsciemment et qui ont été utilisées par les esprits pour nuire à ta vie, pour nuire à ton mariage, à tes finances, à ton travail. Commence à effacer toutes ces paroles. Prends le sang de Jésus. Commence à effacer les paroles, les déclarations que tu avais faites. Commence à neutraliser les paroles qui étaient sorties sans contrôle, sans discipline. Annule-les au nom puissant de Jésus. Commence à annuler. Annule toutes les paroles que tu avais déclarées, libérées, sans contrôle, sans discipline. Commence à les annuler. Toutes les paroles que le monde des ténèbres s'était servi, commence à les annuler avec le sang de Jésus. Monte. Prie encore, prie. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je m'avais annulé toutes les paroles que j'avais libérées, sans contrôle, sans discipline, et que les démons ça n'était servi. Je commence à les annuler. Au nom de Jésus, je prends le sang de Jésus. J'annule toutes ces paroles. Je prends le sang de Jésus. J'annule toutes ces déclarations faites par inconscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mes enfants. Je libère ma famille. Je libère ma femme. Je libère mes finances. Je libère mes relations. Je libère ma gloire. Au nom de Jésus, je fasse toutes ces paroles prononcer sa discipline. Toutes ces paroles qui ont donné accès au monde des ténèbres pour me prendre, je les neutralise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma libération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Christ et Jésus. Ribo sakabara sanda. Babo saya. Pideska de glory. Nabeshika de glory. Oh my God. Non, que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à la réserve incontrôlable. Bien-aimé, tu vas prier. Si tu as un cas comme ça dans la famille, si c'est toi-même, si c'est un de tes frères ou de tes sœurs, tu vas prier. Tu vas commencer à chasser cet esprit de réserve incontrôlable. Tu vas chasser cet esprit de sa vie ou dans son corps. Tu les chasses. Tu proclames sa délivrance. Des réserves qui viennent habiter en toi, même devant des engagements sérieux. Mais tu n'arrives pas toi-même à comprendre qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, tu vas détruire cela. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Seigneur, je m'en vais détruire, ô éternel Dieu, toute puissance. Tout esprit qui a habité ma vie, la vie de mon frère ou de ma soeur, le mettant dans des réserves incontrôlables. Oui, le mettant dans la solitude, oh Dieu, l'éloignant de l'ambiance familiale, l'éloignant, Seigneur, de l'ambiance du travail. Père, au nom de Jésus, qu'il soit délivré, qu'il soit libéré, au nom de Jésus.
toute réserve devant des grands engagements, toute réserve devant des grandes opportunités. Papa, je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je libère ma vie. Je libère mes frères. Je libère mes sœurs. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance. Ribo Sanda, Sobro Seke, Midegades Kloya, Yuride Mideplo. La délivrance au Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, je m'en vais proclamer la délivrance de mes frères qui me suivent ou qui m'entendent, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur vous, vous qui m'avez écouté. Que la grâce se déverse sur vous, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez. Laisse que le Dieu d'Israël vous fasse du bien. Bien-aimés, continuez la prière à la maison. Priez que le Saint-Esprit vous remplisse. Non, je sens que je dois prier pour quelqu'un. Là où tu es, tu peux étendre ta main. Si tu es capable de me voir, toi qui me suis en live, ou si tu me suis par les Lévis des Nations, étends simplement ta main. Ferme tes yeux. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu, pas à moi. Saint-Esprit, je te présente mon frère et ma sœur, alors qu'il est en train de me suivre, de m'écouter. Je prie que tu les touches, que tu les remplisses de ta présence. Saint-Esprit, touche-le, touche-la, remplis-les de ta puissance. Déverse les dons, viens impartir les dons maintenant, dans le discernement des esprits. Libère la parole de connaissance, libère les dons d'opérer des miracles, qu'ils soient capables d'opérer des miracles dans leur maison, dans leur famille, sans que le pasteur ne soit là, sans que l'encadreur ne soit là. Mais libère ta puissance, qu'il soit à même de fonctionner avec toi et de libérer les familles, de neutraliser le monde invisible habité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, agis maintenant. Remplis-le. Remplis-le, remplis-le, libère ton onction, libère ta puissance, libère ta grâce, libère ton feu, qu'il soit enflammé de toi, alors qu'il est en train de me suivre, alors qu'il m'entend, qu'il soit enflammé de ta présence, que quelque chose commence à se passer maintenant, que le feu bouillonne dans son cœur, que la puissance de Dieu le remplisse. Rebasa kabara sanda bara mi deploy korobo seke babo sanda mi deskade glory na beshike et rabo saya sobro seke manasan. Au nom puissant de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je vous chéris de l'amour du Christ. Je vous aime tous. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h pour les Lévis des Nations, à 12h15 pour les lives sur Facebook. Partagez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Invitez vos frères et sœurs à suivre la vidéo, à suivre les enseignements. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, Paul Dima, en un mot. Vous voyez, nous avons corrigé là en bas, vous le voyez certainement, n'est-ce pas? Paul Dima, en un mot, Espace Ministries. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Commencez par tous ceux qui sont dans votre maison, qui ont des smartphones. Les enfants, les cousins, les neveux, s'ils ont des smartphones, qu'ils s'abonnent déjà. Et contactez ceux qui sont dans votre répertoire, envoyez-leur les liens, motivez-les, invitez-les à suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit encore merci de votre attention. Nous nous voyons demain. Bye bye.